Si les IA sont de plus en plus intelligentes et qu'on les utilise de plus en plus, est-ce que nous, en contrepartie, on va pas devenir de plus en plus stupides à force de nous reposer sur elles? C'est la question que beaucoup se posent, d'autant plus que, très récemment, le MIT a sorti une étude sur l'accumulation de dettes cognitives, ou alors on dit aussi que le cerveau pourrit, brain rotting en anglais, qui a fait grand bruit et que, évidemment, les doomers ont récupéré, mais qui provoque pas mal d'inquiétudes. Et là, il y a Quentin, un nouveau venu sur le groupe Telegram, que je vous invite à rejoindre au passage, si vous voulez qu'on discute plus en direct, m'a envoyé cette vidéo de Ludo Salen, un youtubeur qui a une des grosses chaînes sur l'IA en francophonie, dans lequel il se confie sur les aspects négatifs de l'usage intensif des IA. Bon, il se trouve que je fais, moi aussi, un usage intensif des IA, tout comme lui, mais je ne me reconnais pas du tout dans ce qu'il dit. Donc, je vais vous donner mon avis sur ces fameux effets négatifs. Parce que après tout, c'est quand même le sujet de la chaîne, technosophie, la sagesse de la technologie, ou les techniques de la sagesse. Et j'ai toute une partie consacrée à la co-souveraineté numérique. Donc, co-souveraineté entre humains, mais aussi souveraineté avec les machines qui ont une forme de souveraineté. Alors là, je mets des gros guillemets parce que dans les sciences cognitives, en fait, on va parler d'agents. Les humains sont des agents, les machines sont aussi des agents, les animaux sont des agents, les entreprises sont des agents. Un agent, c'est une entité qui agit dans une arène. Et je vous parle souvent de spiritualité, et on va en parler là, parce que l'auto-accélération, la souveraineté, l'évolution consciente, l'adaptabilité, en fait, tout ça, c'est un petit peu des synonymes de spiritualité. En fait, le développement personnel, par exemple, c'est de la spiritualité, mais c'est juste que, comme ça, à mauvaise presse, on l'appelle autrement dans le milieu professionnel, du coaching, voilà. Bon. Donc moi, je m'en fiche un peu de ces guerres de vocabulaire, et là, on est en plein cœur du sujet. Je vais mettre un extrait, on va pas tout écouter parce qu'il liste différents points négatifs, mais je trouve que le passage au début est le plus significatif. Il parle de baisse de motivation, qu'il associe à une baisse de compétences personnelles, à une perte d'autonomie et de contrôle, et à une perte de lien humain. Et finalement, les autres thématiques qu'il développe un peu plus tard tournent autour de ça. Donc je vais me concentrer sur le cœur de son propos. Aujourd'hui, j'utilise l'intelligence artificielle dans tout ce que je fais. Parfois en soutien, parfois en déléguant intégralement la tâche. Et là, ma réflexion, c'est de dire, aujourd'hui, je ne suis pas compétent grâce à mes réalisations. Je ne suis pas compétent pour faire des vidéos, je ne suis pas compétent pour faire des rapports, je ne suis pas compétent pour faire même des supports de conférences ou animer des ateliers. Moi, je suis compétent pour parler à une intelligence artificielle qui va faire tout ça pour moi. Donc ma compétence aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle se résume à savoir parler à l'intelligence artificielle et que je suis en train de perdre les compétences que j'ai acquises tout au long de ma carrière. Là, je suis extrême, bien entendu, et je suis un utilisateur extrême de l'intelligence artificielle de par mon métier et de par ce que je peux faire sur la chaîne YouTube. Donc peut-être que vous ressentez pas ça aujourd'hui, mais je tiens quand même à attirer votre attention sur ce point parce que je pense qu'on va utiliser tous de plus en plus l'intelligence artificielle, qu'on va être amenés tous à déléguer de plus en plus de choses à l'intelligence artificielle et qu'on pourrait avoir ce sentiment de perte de compétences et donc ça impacte indirectement notre niveau de motivation. Et puis dans la motivation... Bon voilà, premier point donc c'est la perte de compétences. Bon, en tant que directeur technique, j'ai été confronté à ça avant les IA. Au début de ma carrière, j'étais programmeur et puis après, je suis devenu directeur technique. Donc je programmais plus ou très peu. On acquiert des nouvelles compétences, la compétence de déléguer, la compétence de piloter. Et en fait, ça n'a rien de spécifique à l'IA, cette histoire. Alors, après, on pourrait se poser la question de la perte globale de compétences de l'humanité, mais bon, au final, ça n'a rien de nouveau, cette histoire. C'est pareil avec toutes les technologies. D'ailleurs, Socrate lui-même se plaignait déjà de l'écriture et des livres à l'époque, parce que on perdait la compétence de mémoriser. Bon, la conséquence, c'est que oui, effectivement, peut-être qu'on mémorise moins qu'avant, mais vous voyez bien qu'au global, ça n'a pas empêché l'humanité d'avancer, bien au contraire. Donc, d'après moi, là, c'est exactement pareil. Oui, on va perdre des compétences, on va en acquérir d'autres, mais c'est pas dramatique en soi. Et je peux vous dire, lui, il vit une perte de motivation. Moi, c'est exactement l'inverse avec les IA. Pourquoi ? Parce que... avant, quand je programmais,
C'était chiant, hein, vous avez, le cahier des charges, en gros, on vous dit ce qu'on doit faire et puis, ben, après il faut, heu, on passerait le vocabulaire, mais c'est comme ça qu'on parle dans mon milieu, hein, on devait pisser du code et quand on dit pisser du code, en fait, c'est que, c'est un geste automatique. On se met devant l'ordinateur et à un moment donné, à force de programmer, bah, ça devient vraiment, automatique. Il y a énormément de tâches qui sont répétitives dans la programmation. C'est toujours un peu les mêmes structures mentales qu'on retrouve. Donc, aujourd'hui, je programme plus. Mais je suis super content d'avoir une IA qui le fasse à ma place et qu'il le fasse super vite. À chaque fois que je vois le code, je me dis, ah oui, bon, c'est les trucs que j'avais l'habitude de coder avant. Bah, ça m'intéresse plus de le faire de toute manière. Et là, ça va super vite, c'est bien fait. J'ai pas à revenir dessus. Donc, moi, au contraire, je retrouve le plaisir de la création logicielle. Et c'est des compétences que je pourrais réacquérir comme je les ai acquéries à l'époque. C'est pas très compliqué en soi. C'est juste que par contre, ça va beaucoup, beaucoup plus vite avec l'IA. Donc, tant qu'il y a l'IA, ça n'a aucun intérêt. Et s'il n'y a plus l'IA, ben, on le refera à la main et puis voilà, c'est tout. Mais ça reprendra beaucoup plus de temps. Il y a aussi tout ce qui est avoir le contrôle, tout ce qui est autonomie. Et aujourd'hui, moi, qui délègue quasiment tout, ou en tout cas qui délègue une bonne partie de mon travail à l'intelligence artificielle, bah finalement, j'ai plus le contrôle. C'est l'intelligence artificielle, par exemple, qui va faire mes miniatures, c'est l'intelligence artificielle qui va définir le titre de mes vidéos, qui va parfois définir la trame de mes vidéos. Je m'investis encore beaucoup dans ce que je partage sur YouTube, mais l'intelligence artificielle fait pas mal de choses, et donc, pour ces choses, bah, j'ai plus le contrôle. Donc, quand ça marche, bah, je ne vais pas m'attribuer le succès, puisque c'est finalement l'intelligence artificielle qui a généré ce succès. Et quand ça marche pas, bah, je vais me dire, bah, c'est le destin, tout est contre moi, et je vais avoir un sentiment d'injustice parce que c'est pas moi qui maîtrise les choses. Et là, c'est pareil, ma motivation, elle en prend un coup. Et Bon, alors, la question du contrôle. Là, pour moi, je comprends ce qu'il dit, mais je pense qu'il s'illusionne. C'est pas l'IA en soi. Le problème ici. Le problème, c'est YouTube. C'est que c'est ultra concurrentiel, YouTube, et qu'on est soumis aux algorithmes. S'il doit faire des titres, des titres putaclic, bah, c'est parce que on est soumis à une concurrence extrêmement rude et que bah, il y a que ça qui marche. Le problème, c'est pas l'IA. Mais par contre, donc là, je vais porter un jugement personnel sur sa chaîne, hein, que je ne connais pas tant que ça. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que pour moi, c'est une chaîne de ce que j'appelle les marketeurs. C'est pas des gens avec des compétences techniques à la base. C'est des gens qui ont des compétences marketing et qui se sont dit ah ça c'est le nouveau buzz, j'en profite, je vais surfer sur la vague, sur la hype, sur la vague d'enthousiasme autour des IA. Et je dis ça parce que quand je suis venu sur sa chaîne au début, alors à l'époque il était à 100 000 abonnés à peu près. Donc je ne cache pas que je suis jaloux de son succès, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il n'empêche que bah, c'était quand même beaucoup des démos des dernières IA et il y avait pas mal de poussière à cacher sous le tapis, quoi. C'était, je fais la démo, ça marche, mais je vous dis pas ce qui marche pas. Donc derrière, bah, ça vend des formations, ça vend de la compétence perçue, mais la compétence, en tout cas de mon point de vue bah, de directeur technique, bon, bah, je peux vous dire que, bon voilà quoi, vous avez compris, hein. Il y a des chaînes avec des gens compétents, hein, mais c'est pas ici que j'irai, quoi. Donc pour moi, il est prisonnier, en fait, de son choix de positionnement de sa chaîne, bien plus que du reste. Il a décidé de profiter du buzz pour faire du profit, et ça, en soi, je précise bien, je ne critique pas ça. Je fais la même chose. Il a plus de talent que moi là-dessus. Donc, par contre, et là, je ne connais pas sa vie, donc je spécule, mais de mon point de vue, il doit lui manquer quelque chose à l'extérieur de sa vie. Parce que moi, en fait, mon projet de chaîne s'insère dans une démarche personnelle complète spirituelle. Et quand je dis spirituel, je parle pas de trucs ésotériques, c'est un projet de vie, si vous voulez. Il y a la recherche du profit, mais il y a aussi la recherche du développement personnel, de la métacognition. Pour ceux qui comprennent pas, ben, c'est la méditation et la philosophie, pour le dire en version simple. Mais il y a aussi un projet sportif, pour moi, dans ma vie, je veux dire, qui est associé à l'usage des IA, qui est associé à ma chaîne. Le fait que je parle de santé, bon, pas très souvent, et je vous parle pas trop de ce que je fais, de mes activités sportives, mais ça en fait partie. Je fais des arts martiaux pour ça. Et s'il n'y a pas tout cet équilibre dont je vous parle souvent, eh bien, oui, alors, on devient de plus en plus contrôlé par des forces extérieures. Là, en l'occurrence, l'algorithme de YouTube, les forces du marché, et aussi les codes culturels qui imposent
des manières de capter l'attention des gens. C'est pour ça que, quand je vous parle d'agentivité, donc de souveraineté personnelle, de développement personnel si vous voulez, c'est synonyme, je découpe ça en 4 domaines. Et c'est pas des domaines qui sont là au hasard, que j'ai pris comme ça, j'ai pas fait une liste pour faire joli. Donc il y a vraiment des questions de symétrie derrière. C'est pour ça que je le représente comme ça aussi. Les 4 domaines, c'est le mental, le corporel, le technique et le social. Et il faut développer ces 4 domaines-là. Sinon, on perd en souveraineté. Et oui, les IA et les réseaux sociaux peuvent nous bouffer notre souveraineté. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire la compétence qu'il faut développer à l'ère des IA, c'est tout ce qu'avant on mettait dans la case de spiritualité. Je répète, je ne parle pas de spiritualité religieuse, je parle de spiritualité au double sens. 1, donner un sens à sa vie, donc décider d'une direction dans laquelle on veut aller. Et 2, la spiritualité en tant qu'outil d'adaptation cognitive. La capacité à changer son modèle du monde pour mieux s'y adapter. Donc si on utilise les IA que pour faire du profit et pour faire du buzz et pour faire des vues et tout ça, et encore une fois, je ne dis pas que je suis contre, je dis si on fait que ça, alors oui, je ne suis pas du tout étonné qu'il y ait ce genre d'effet, des cris de dépression et de perte de contrôle. Mais moi, j'ai pas ça, parce que j'utilise l'IA précisément pour me donner plus d'agentivité. En fait, je fais l'inverse de lui. Par exemple, pour la génération des titres. Des titres de vidéos. Je suis mauvais là-dedans. Donc, je pourrais me dire, ah bon, puisque je suis mauvais, je le fais faire à l'IA. Bon, en fait, non. Je discute avec l'IA pour qu'elle m'apprenne à faire des meilleurs titres par moi-même. Donc, j'ai eu des longues discussions pour qu'elle me donne le mindset, l'état mental, pour que, petit à petit, hein, c'est pas un truc qui vient en 2 secondes, hein, mais j'apprenne la logique qui est derrière de faire des bons titres. Donc, forcément, et oui, lui, voilà, il a 250 000 abonnés, moi j'en ai 2000. Et oui, bon, on n'a pas fait les mêmes choix. Mais du coup, je n'ai pas le sentiment de perdre mon agentivité, mon sentiment de perdre le contrôle. Et le troisième point clé de la motivation, c'est le lien. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, le lien, on est en train de le perdre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est un point vraiment important, la solitude notamment que j'évoquais dans ma vidéo comment ChatGPT vous bousille le cerveau. Et je suis en train de le comprendre maintenant par retour d'expérience. Et je pense que là, vous allez être assez d'accord avec moi. Vous me direz quelle est votre relation avec l'intelligence artificielle aujourd'hui et comment vous l'utilisez. Mais moi, je sais que maintenant, plutôt que d'appeler un ami, plutôt que de parler à des potes, de parler à mon réseau professionnel, d'échanger avec les gens autour de moi quand j'ai une problématique, mon réflexe, il va être évident, hein. Je vais prendre le smartphone, je vais ouvrir une application, ChatGPT Gemini, ou je vais ouvrir mon navigateur si je suis sur mon ordi, et je vais poser la question à l'intelligence artificielle, et je vais brainstormer avec l'intelligence artificielle pour trouver une solution. Ce qu'il y a de bien, c'est que l'intelligence artificielle est performante, donc je vais avoir généralement la solution à mon problème, mais sauf qu'il n'y a pas eu de relation humaine dans cette réflexion, et que la relation humaine, c'est essentiel pour l'épanouissement, c'est essentiel pour avoir la sensation de réussir sa vie, ça génère plutôt pas mal de dopamine, de sérotonine, on va revenir d'ailleurs sur ces 2 points un tout petit peu plus tard. Donc Bon voilà, j'arrête là, c'est ce qu'il dit. Encore une fois, moi c'est l'inverse, j'ai pas du tout la sensation que ça me coupe des gens, au contraire, je discute des gens avec les IA, parfois on pose des questions à l'IA, plutôt que c'est juste moi qui en pose une, on échange dessus. Et ensuite, oui c'est possible que des fois, plutôt que de demander à quelqu'un, on demande à l'IA. Mais bon, moi j'ai plutôt l'impression que ça enlève des interactions pas constructives avec les gens. En tout cas pour ma part, c'est ça que je vis. C'est-à-dire, ça m'enlève, de toute manière, les interactions où, quand on a un problème, souvent on va demander à des gens, on ressort plus confus, parce que c'est rare qu'on ait des personnes qui ont véritablement la solution au problème. Tout le monde a un avis, hein. Alors ça, c'est sûr, tout le monde a des avis. Mais les personnes qui sont compétentes pour répondre à un vrai problème, en général, font payer pour ça. Sinon, le reste, pour aller s'amuser, pour discuter, pour refaire le monde, je refais pas le monde avec une IA, ça n'a pas de sens. Mais ça, je continue à le faire avec les gens. Donc pour moi, ça n'a strictement rien enlevé à mes relations avec les gens. Et au contraire, on peut utiliser en plus les IA pour des fois, si on a des problèmes avec des gens, pour leur demander des conseils. Et donc pour améliorer nos relations avec les gens. Et je répète, pour enlever les relations qui ne sont pas constructives. Les interactions, qui ne sont pas constructives. Donc voilà, pour moi,
ces histoires d'IA qui nous font pourrir le cerveau, bah, ça dépend complètement de comment on les utilise. D'ailleurs, cette fameuse étude du MIT, bah, franchement, je vais pas la lire, mais ça casse pas trois pattes à un canard. En gros, ce qu'ils sont en train de dire, c'est les gars qui ont utilisé l'IA ont moins utilisé leur cerveau que ceux qui ne l'utilisent pas. Ouais, d'accord, ok. Bah, le gars qui a déplacé le tas de sable avec la pelle, il a moins forcé que le gars qui l'a fait à la main. Ok, bravo, super. Mais est-ce que ça veut dire que sur le long terme, les IA vont nous rendre plus stupides? Bah non, pas du tout. En fait, ça dépend complètement de comment on les utilise. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il faut une spiritualité. Spiritualité au sens métacognition, il faut réfléchir au fonctionnement de son propre cerveau et de son interaction avec les IA. Et si on fait ça, on peut les utiliser pour se développer. Moi, j'utilise les IA en permanence pour me challenger. Et j'ai jamais eu autant l'impression de progresser qu'avec les IA. Et oui, si on utilise les IA pour qu'elles fassent le boulot à notre place, oui, à force, c'est sûr. Si on pose des questions bêtement et qu'on écoute la réponse bêtement, mais on peut utiliser les IA pour s'auto-bousculer, pour dire, bah, je pense ça, bah, prouve-moi le contraire. Donc, si vous voulez pas avoir le cerveau qui pourrait avec les IA, bah, par exemple, allez débattre avec les IA. En gros, ne cédez pas à la facilité. Bah, des fois, oui, mais pas tout le temps. Et moi, je trouve que les risques sont plutôt d'ordre sociétaux. Alors, bien sûr, à titre individuel, il y a aussi des risques. Mais au niveau social, on vit une époque qui va être assez difficile. Déjà, il y a un énorme risque qui se matérialise de plus en plus, hein, j'en parle souvent sur la chaîne, de récupération des IA par l'État et par la bureaucratie en général, bureaucratie qui existe aussi dans les grandes entreprises, dans les associations. Bon, mais l'État avec les IA, je vous garantis que il y a un risque de dystopie, enfin de société de la surveillance, sans que personne soit vraiment au courant, parce qu'on ne sait pas ce qui est surveillé, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Ben, ça va pas être fun du tout, hein. Je le répète, parce que pour moi, c'est le plus grand danger, enfin c'est un des plus grands dangers actuellement, c'est la récupération des IA par l'État d'une part et la, la, la dénatalité d'autre part, qui sont les deux plus gros problèmes à résoudre. Si on ne résout pas ces deux problèmes-là, les autres problèmes, je sais pas comment on va les attaquer. Voilà. Les menaces existentielles. D'ailleurs, celle-là, je l'ai mis en dernier, il faut que je la mette ici en deuxième. Mais donc pour moi, le risque des IA, il est là. C'est récupération par l'État qui va passer en mode totalitaire, qui va micromanager tous les aspects de notre vie parce que l'IA va lui permettre de faire ça. Et deux, les IA pourraient amener à la fin des cultures. Le fait que nous partageons des cultures communes. En fait, c'est déjà en train d'arriver avec les réseaux sociaux, c'est en train de s'accélérer avec les IA. Et ça a provoqué pas mal de remous. Donc les gens, je pense, c'est mon cas personnel, mais je pense que ça va arriver à de plus en plus de monde, ils vont rechercher des cultures communes. Et si c'est l'État qui l'impose avec les IA, on va avoir une espèce de pseudo-culture complètement déshumanisée qui va s'imposer partout. Et alors là, je vous dis, hein, c'est la mort spirituelle, l'étouffement spirituel. Ou alors, on va avoir toute une mosaïque de microcultures, plus ou moins vastes, qui vont interagir les unes les autres. Un écosystème de cultures, ce qui est complètement nouveau dans notre histoire, parce qu'en général, les gens n'ont connu qu'une seule culture, et ça va être assez perturbant. Donc là aussi, il va falloir pas mal de métacognition pour s'adapter à ces gros changements. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus pernicieux que ces aspects-là. Ça, ces aspects-là, oui, bon, bah, je pense qu'il y aura des médecins des IA, en gros, des médecins qui utiliseront peut-être des IA, mais pour traiter ce genre de dépression. Enfin, ça m'inquiète pas tant que ça. Peut-être qu'il y en aura pendant une phase, le temps que les gens s'adaptent, qu'ils comprennent comment utiliser les IA, mais je pense que ça va pas se répandre tant que ça. C'est un peu pareil avec toutes les nouvelles technologies, et il y a toujours un peu des gens qui les utilisent pas correctement et qui ont des effets négatifs. Voilà, après, Ludo, moi j'ai rien contre lui, hein, je pense que c'est un bon gars. Et si on discutait ensemble, je lui poserais la question. C'est quoi son projet de vie? Et peut-être je lui proposerais d'équilibrer ça, de regarder un petit peu là où il a pêché. Et je vous dis ça, hein, parce que j'y suis passé, hein, il y a des domaines que j'ai complètement négligés, hein, notamment le social, et puis je me suis rendu compte que non, en fait, au bout d'un moment, c'est pas possible de laisser complètement tomber un domaine de la vie. On le paye cher d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas la chaîne, je suis Johan. Le projet, c'est réconcilier science, spiritualité, société et santé.
Toutes les thématiques ont été abordées. La science avec l'étude du MIT, la spiritualité, j'en ai parlé, les phénomènes de société liés, et évidemment, là, la santé mentale en l'occurrence. Donc, si vous avez un point de vue différent, ou si vous avez, vous aussi, des problèmes avec l'usage intensif des IA, donc là, oui, il y a plein de gens qui n'ont pas de problème avec les IA, parce qu'ils les utilisent pas aussi intensivement que nous deux, là, Ludo et moi. Nous, on fait, je sais pas combien de fois par jour. Mais dites-vous que ça va se généraliser. Donc, si vous avez des retours d'expérience, ça m'intéresse, mettez-les en commentaire. Si vous voulez venir témoigner sur la chaîne, eh bien, proposez-le, je suis ouvert. Évidemment, n'oubliez pas de liker, de partager. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné, mettez la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Sachez que je vous propose de collaborer avec moi sur les vidéos de cette chaîne, donc s'il y a des sujets, allez-y. Si vous avez des critiques à faire pour améliorer la chaîne, n'hésitez pas. Et s'il y a des sujets sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, moi je vous propose plutôt que de me critiquer en commentaire, de venir en débattre avec moi. Et sachez que vous pouvez venir me rejoindre sur Telegram et que j'ai aussi un Substack, bon, que j'alimente pas beaucoup en ce moment, mais vous serez au courant, notamment quand je ferai des formations, je mettrai des nouvelles là-dessus. Et voilà.